Et l'adversaire qui vous traite d'antisémite. Et souvent, Mais même, bon, je ne sais pas si le fait de s'attribuer la judéologie, ça va suffire à le calmer. Hein. Ouais, c'est des Il va peut-être continuer à penser que vous êtes pour lui, vous êtes antisémite. Non, je pense que c'est tout à fait intéressant de dire cela. C'est pas uniquement pour généalogue, mais féminologue, Voilà, mais xénologue. c'est fort possible que l'interlocuteur il va dire non, parce que moi je n'accepte pas ce que vous dites et je reste sur ma position. Ça fait une drôle de couleur. Vous êtes un homophobe, sous la lumière rouge. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Voilà. C'est fort possible ça. Mais c'est vrai que pour désamorcer les choses, c'est bien. Avec certaines personnes qui sont antisémites, judéologue. S'il est un peu judéologue. Voilà, s'il est un peu con, il va peut-être dire ah oui, finalement, mais s'il est vraiment déterminé et qu'il a été formé comme il faut, il peut-être. Non, parce que, non, attendez, c'est pas une question innocente. Il y a des personnes qui, dès qu'on dit quoi que ce soit sur eux, ils se sentent agressés. Comme si je dis une femme c'est quoi que ce soit, ça va pas aller de toute façon. Ah oui, il y a certains qui sont hystériques un peu aussi. Non, mais je veux dire que le simple fait de décrire, l'autre jour quand on s'était fait agresser, j'avais lancé une formule comme ça, n'importe quoi. Dès qu'on met la même formule, dès qu'on essaie de distinguer les hommes et les femmes, alors là c'est du sexisme, c'est de la misogynie. Ouais, c'est pas méchant, mais apparemment ça a déclenché leur folie. Non, mais c'est des gens qui sont sur les défensives, qui ont peur qu'on dise quoi que ce soit. Moi, je pense qu'on a le droit d'avoir des idées différentes sur les juifs, par exemple, ça ne me gêne pas. D'ailleurs. Est-ce que vous êtes pour l'abrogation oui, bien sûr. De la loi Guesso, tout ça L'ancien temps, Guesso, la loi Guesso, la loi Pleven. Il en est la loi Guesso, lui. Et est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on puisse remettre en cause le procès de Nuremberg Pourquoi pas, si on a les éléments pour le faire. De toute façon, toute forme d'interdiction me pose problème. C'est de la judéologie, voilà. Même qu'il y a des cancérologues qui étudient le cancer. Il y a des gens qui s'adressent aux juifs. Même un juif a le droit d'être judéologue. Hein. Les premiers judéologues, ça doit être des juifs, de toute façon. De même que les premiers féminologues doivent être des... Et même les premiers xénologues doivent être des étrangers. Donc finalement, voilà, c'est à eux de commencer. Pourquoi ils seraient xénophobes? Si je commence à dire qu'est-ce que c'est, quand je commence à dire qu'est-ce que c'est qu'un étranger, qu'est-ce que c'est que l'immigration, est-ce que je suis xénophobe ou est-ce que je suis quoi que ce soit? J'essaie simplement de comprendre le phénomène. J'essaie de l'analyser. C'est facile à comprendre le phénomène. Le phénomène est facile à comprendre. Lequel phénomène? Le xénophobe. Oui, mais il n'empêche que même les étrangers eux-mêmes sont conscients que c'est un problème d'être un étranger. Et nous pouvons tous être des étrangers. Quand vous allez en Italie, vous êtes un étranger. Pas moi. Oui, parce que vous êtes italien d'origine. Non, parce que, si, en Italie, je me sens... Il y a moins d'étrangers en Italie du Nord, enfin, qu'ici. Là-bas, je vois que les Italiens, les vrais Italiens. Mais vous êtes étranger par rapport à eux. Ah non. Français des Alpes, comme moi, c'est le même peuple. Ah oui, d'accord, bon, d'accord. Mais quand tu défiles avec eux, des fois, ils te mettent un peu à l'arrière. Quand tu défiles avec eux, avec le drapeau français, tu es un peu en arrière. Non, je n'ai pas défilé. Non, tu dis des trucs, tu les comprends mal. Il y a une délégation de chasseurs alpins, dont un ou deux généraux, qui sont 5 ou 6 fois Chasseurs alpines. Bravo, qui défilent en tenue. Tu vois, en tenue. Bon, alors moi, je me suis mis en tenue comme eux, et puis un jour, je me suis collé à eux. Le général, il me dit, hors de ma vue! Il me dit, fous-moi le camp au fond là-bas. Parce que c'est un monopole, tu vois. Ils sont 5 ou 6 chasseurs alpins, généraux comme ça, tu vois. Et ils défilent en l'élection française, dans le français, tu vois. Là, ils sont acclamés, waouh. Mais ils veulent pas qu'il y ait un mec de plus. Chaque année, ça dure eux, tu vois. Il y a leur femme qui est derrière. Ils veulent personne d'autre, il n'y a qu'eux qui veulent, tu comprends. Alors moi, j'étais en trop. Et en plus, moi, ils sont généraux, moi je suis rien. Ils n'ont aucune médaille, et moi j'ai mis des médailles pour faire bien.
Alors qu'ils sont généraux, les mecs, ils ont qu'une médaille. C'est trop génial. Ah, ils vont jeter. Eh, T'as pas fait l'armée, t'as un stock de médailles, et eux, ils ont fait l'armée, ils ont pas de médaille. Rien à voir avec l'armée. Une médaille, ça va l'armée. Je mets une médaille, non, il comprend rien. Eux, par discrétion, ils mettent pas de médaille. Parce qu'ils sont généraux. Quand t'es général, n'est-ce pas c'est un colifichet de médaille pour eux. Non, mais je comprends pas. Alors, je défile plus, hein, maintenant. Bon, Mais là, ce qui m'intéresse, c'est. oui, attendez, parce que c'est trop particulier, ça. Bon, On va d'accord. essayer de. C'est intéressant. Oui, non, mais c'est intéressant, mais c'est pas le niveau des cafétérias McDo. Quand tu défiles, tu peux prendre aucune photo quand tu défiles. Comprends. Voilà. Ouais, merci Gérard, merci de votre contribution. On poursuit la discussion. Là, tu parles pour rien dire. Alors, exactement, c'est exactement dit. Il y a des gens qui parlent. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il y a des gens qui parlent pour ne rien dire. Vous avez raison. Voilà, j'ai raison. Voilà, écoute-le. N'importe quelle personne qui dit qui cite des choses, des gens intelligents, Pour le Mishta. n'est pas forcément intelligente pour autant. Pour le Kasbah. Alors, Taille. essayons de revenir sur. Alors, alors Ne justement. te fâche pas. Est-ce qu'il y a- Mais non, merci, elle était trop. Sinon, il va te pousser. Voilà. Oui. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire le point, chers amis, sur des choses basiques qu'on peut dire sur ces différents sujets? Par exemple, sur les femmes, qu'est-ce qu'on peut dire de raisonnablement acceptable? Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui soit à peu près acceptable par tout le monde? Parce que là, nous avons une femme avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la différence entre les hommes et les femmes qui soit acceptée par tout le monde et qui ne soit pas l'objet de polémiques? Ou est-ce que dès qu'on commence à faire une différence, là, c'est déjà du sexisme? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul? Est-ce que vous qui êtes un homme modéré, qu'est-ce qu'on peut dire des femmes et des hommes? Qu'est-ce qui les distingue à votre avis, les hommes et les femmes? Les femmes, ils commencent à prendre le pouvoir. On vous a pas sonné, vous. On va pas sonner. On m'a dioub. Allez, Bella, mort. Taille. Ça veut dire quoi? Alors, Exterma. voilà. Alors, on vous a donné le temps de réfléchir. On vous demande, on essaie de Il y a dire des choses. les différences biologiques, elles sont acceptées, je pense. Continuez. Non, attendez, les gars, Continuez. laissez parler. Continuez. Bon, ça, d'accord. Mais après. Bah, psychologique. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme psychologie? Quelles sont les différences psychologiques qui pourraient relativement être acceptées, même par Aude? Mais moi, je suis complètement misogyne, donc tu peux y Bah, aller. les femmes Justement, sont, alors tant mieux. Voilà. sont, Plus tu les enfonces, plus je suis Bon, heureux. alors, vous avez des choses à dire sur les femmes? Vous avez ont des- plus tendance à l'hystérie, tout ça. Ah bon? C'est grave. Oh là là, vous voyez que c'est comme ça qu'on peut arranger les choses. Mais Oui, on peut pas, on peut le dire, mais il faut le dire avec certaines. Voilà. Non, vas-y, ah bah, vous le Franco. dites avec certains. Vas-y, Franco. Oui, Des enfin, commères de quartier qui savent pas garder un secret, etc. Vas-y, Franco. Moi, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que les femmes sont. Est-ce que vous pouvez pas dire les choses d'un point de vue plus philosophique, plus scientifique plus, Les hommes ont un cerveau, les femmes ont une cervelle. Je suis d'accord aussi. mais voilà, c'est intéressant, voilà une contribution. C'est totalement vrai. Non, mais les fragiles, c'est vrai. Mais ça ne vaut pas pour vous, je suppose. Sur certains plans, si. Ah, Valentin, il a dit dire quelque chose sur les femmes. Sur certains plans, si. Jacques, sur certains plans. La différence entre l'homme et la femme. Heureusement. D'accord. Il a dit C'est l'interview sur les femmes. à des D'ailleurs, gens c'est qui pas veulent pour jamais rien que la plupart des donner inventions leur ont été vie. créées par des hommes, hein, je te signale. Écoutez, bon, ça va. Hein. Jacques, la plupart Par des contre, inventions, moi, des si vous vraies demandez mon avis inventions, sur du vagin, ont été faites par des hommes. Oui, ça c'est non, personne ne conteste ça. On est en train de dire. Bon alors d'accord. Alors à votre avis, donc à ce moment-là, si on retombe là-dessus, qu'est-ce qui empêche les femmes de faire ce que font les hommes? Sur le plan de la création, sur le plan. Les femmes peuvent faire une partie de ce que font les hommes, elles peuvent avoir et vice versa, mais c'est limité, oui, c'est sûr. Parce qu'il y a c'est pas le même intellect. Qu'est-ce qui fait obstacle Parce à leur qu'elles ont- capacité de monter aussi haut que les hommes? C'est pas le même intellect. Oui, mais quoi? Mais d'accord, mais C'est pas le même esprit cartésien, scientifique, etc. d'accord. C'est plus psychologique, je pense, parce Non, qu'au on niveau va de aller plus l'intellect, loin. Au niveau de l'intellect, je pense que l'homme et la femme, ils sont équivalents, je pense. Mais c'est au niveau psychologique que les femmes ont plus tendance à la sensibilité, parce que elles sont là plus pour s'occuper des enfants, c'est comme ça. Donc
et l'homme est plus poussé vers l'action et la femme vers le Ça, conseil. ce sont vraiment des, excusez-moi, des lieux communs, ça. Non, On est moi. vraiment dans les lieux communs, Il avait parlé, dans il les avait parlé. clichés, Il avait parlé. les clichés. Parce que, pour l'instant, Il a- on est vraiment dans le il a- cliché, il a- hein, il a- l'intuition ils ont violé des féminine, gens, l'hystérie. Prof de maths, Tu prof de maths, toi qui connais les femmes, tu peux te voir. que des barbares ont violé beaucoup de gens. Tu reconnais peu. Et les barbares, ils viennent de l'Est. Prof de Bon, maths. des gens qui sont Je sais pas, des vous savez gens pas, vous ignorez peut-être tout que des il y a- femmes. Moi je suis pas trop qualifié sur les femmes, Valentin est plus qualifié que moi. Et prof de maths aussi, prof de maths. Hein T'es qualifié sur les femmes, tu connais bien. Moi, je suis qualifié. Ouais, vas-y, réponds. Qu'est-ce qu'on peut dire de pertinent? Ah, moi, je suis pas Oui, filmé. oui, non, Non, d'accord, mais d'accord, si je suis ne sur filme- Valentin. On là. ne filme pas. On te Mais filme on vous pas. demande de parler. Je- Qu'est-ce qu'on peut dire d'à peu près pertinent et acceptable sur ce qui distingue les hommes et les femmes? Rien actuellement. Attendez, on va laisser parler François. Comme ça. Il y a une analyse génétique On n'a pas sans le droit. ambiguïté qui distingue l'homme de Non, la mais femme. ça c'est d'accord, mais, La mais science. comment ça se manifeste? Est-ce qu'elles ont des limites Les à quoi? fonctions sont différentes. Pas le droit. Attendez. Les limites. Tu peux tourner ta tête, t'es pas sur Non, il l'écran. veut pas Ni te l'homme Non, ni non, la il est femme, pas filmé, il est pas moi, dans je suis l'axe. filmé. D'accord. Tu n'es pas dans l'axe. Ok, mais merci. C'est normal. De toute manière, c'est difficile à définir. Ah bon. Comment peut-on définir l'infini Bon, alors là, il tombe dans les mathématiques. là. Non, non, mais l'homme et la femme, c'est quoi? Sont des êtres mathématiques. Donc, C'est pas le même sexe. des combinaisons infinies. Combinaison. On va pas des, Voilà, des c'est sous-vêtements. il Allez. faudrait décrypter le génome de Combinaison. l'un et de l'autre. Bon, je crois qu'on n'a pas grand chose à attendre. Pas de- pourquoi Il y a on a rien tout à ce qu'il y a attendre. C'est la fuite, Pas de la fuite combinaison. dans les mathématiques. Alors là, on n'est pas sorti d'auberge. Hein. Ouais, bon, faut pas. Si c'est un sujet d'une complexité infinie, comment voulez-vous que j'y réponde en 3 Complexe. minutes? Bah, écoutez, oui, est-ce que vous avez votre expérience sortir des- à 60 ans, on a quand Je même peux des sortir des lieux communs si vous Oui, voulez. bah, on les a déjà sortis les lieux communs avec Alors, Jean-Paul. vous sortez pour Alors, moi. on Il n'a a pas la 11 peine de les ans. ressortir. Il a 11 ans. Ennemi. L'âge mental? De quoi? Raison de quoi? Même physiquement. Ah d'accord. Vu qu'il il a été grandir. À 12 ans, il a été grandir. Alors, remarqué, je vais donner un certain nombre de... on va dire, je vais donner un certain nombre de de... trop, il arrête sa croissance. Non, mais c'est bon, on J'essaie d'appuyer revient un sur bouton. Il y a un Jacques. bouton pour arrêter là. Ah non, on peut pas Là, l'arrêter. Que la mort. qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter? Peut-être qu'il faut le faire manger, Gérard. Fais manger Gérard. Il faut appuyer sur le bouton pour que ça... Donne-lui en 1-1 et comme ça il se taira. Avec un gâteau dans la bouche. Ah oui, là ça va l'arrêter. là. Mais ça va C'est pas être très parfait. Alors, oui, enfin, bon, pour l'instant, je continue. Alors, je voudrais revenir sur un certain nombre de points de repères que j'ai déjà signalés. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai l'impression qu'on parle pour ne rien dire, parce que tout ce qu'on a pu dire, là par exemple, ce que vous auriez dit, là ce que vous avez dit, vous l'auriez pu dire il y a un an. Ouais. Donc, on a beau avoir discuté de ces questions-là, ça Façon rentre des par femmes, une oreille. j'étais pas trop présent sur Oh si, écoutez, si. On a l'impression que vous n'avez rien retenu, rien enregistré de ce qu'on dit depuis 6 mois dans nos réunions. Et Valentin, il a retenu sur les femmes. Non, mais sur les femmes et sur n'importe quel sujet d'ailleurs. Puisqu'on a vu tout à l'heure que sur d'autres sujets aussi, Depuis l'âge de ça 3 ans, rentrait pas. il retient rien. Dans sa faute, il retient rien. Alors justement, à ce propos, est-ce qu'on va revenir sur des sujets de un peu de synthèse comme ça. Alors, est-ce qu'elles sont plus réceptives ou plus dans la réception ou plus dans l'émission par Dans exemple l'émission. Ah, maintenant vous avez retenu ça. Il faut dire émission. Et là, on dit tu vas pas dire réception. Bon. Et alors donc finalement, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est dans l'émission? C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'émission? Qu'est-ce qui ne pas être récepteur, ça veut dire quoi? Ah, c'est question une tendance d'esclave. Oh là. Ah bon? Pourquoi? Parce que Je me souviens les bien, gens- ouais. D'accord, mais enfin vous en souvenez comme on pouvait. Alors donc les émetteurs sont des esclaves? Ouais, les émetteurs, parce qu'ils ils répètent ce qu'ils ont entendu. Voilà. Oui. Mais on peut être émetteur et ne pas répéter. Oui, ça c'est l'homme, ça c'est l'homme. Alors oui, d'accord. Donc ils sont plutôt dans la transmission que dans l'émission. Transmission, voilà, transmission. Bah, ils ont changé les touches. Pour le S, il est là. Bon, Il est alors là, il est il y a le I. le rapport à l'écrit et à l'oral, par exemple. Le S, il est Parce là. qu'en fin de compte, j'ai posé une question tout à l'heure à Aude, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui les empêche d'aller plus haut? Ce qui les empêche d'aller plus haut, C'est que leur tête touche le plafond. le plafond de verre. Voilà. Ce qui les empêche d'aller plus haut, c'est que, comme dirait Valentin, qui tient un discours totalement féminin, entre parenthèses. Hein, C'est à cause du fond de l'ovaire. Non, oui, d'accord. Le fond de l'ovaire. J'appuie sur le bouton. La fond de verre, c'est le plafond de verre. Le fond de l'ovaire. D'accord. Le fond du verre. Bon, donc, ce qui les empêche d'aller plus haut, c'est que
finalement, elles ont intégré le fait qu'il y avait quelque chose au-dessus d'eux, au-dessus d'elles. Voilà. Donc elles ont intégré, par exemple, à Valentin, il a totalement intégré qu'il ne pouvait que citer des gens et qu'il y avait des gens au-dessus qui disaient des choses, et puis lui, bon, il avait simplement le droit de répéter ce que les gens du dessus ont dit. Donc lui, lui raisonne complètement comme une femme, effectivement, de ce côté-là. Bon, vous raisonnez comme ça aussi ou pas? Non, bah non. Vous répétez quand même beaucoup ce qui a été dit par l'autre. Comment? C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes quand même dans la répétition. Sans vouloir vous laisser... J'y amène un peu de transformation quand même, de valeur ajoutée. Vous apportez un petit peu petite touche comme ça. De valeur ajoutée, ouais. Mais la valeur ajoutée, mon cher ami, c'est pas une... c'est ce que les femmes aussi me répondent qu'elles ont. Justement, c'est là que vous vous trompez. Mais c'est par contre là-bas, il y a un problème. La valeur ajoutée, c'est exactement ce que font les gens qui récupèrent. Par exemple, quelqu'un va vous dire, je vais vous lire un poème de Baudelaire, mais je vais peut-être, ma façon de le dire, ce sera une valeur ajoutée. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ou je vais vous interpréter une sonate de Beethoven, mais il y aura une petite valeur ajoutée. Donc ça, c'est le raisonnement de bas de gamme. C'est-à-dire, voilà, je prends, mais bon, je rajoute quelque chose. Moi j'ai remarqué qu'il y a des points communs dans la psychologie des femmes modernes et dans la psychologie des juifs. Oui. Vous écoutez, on fait judéologie et féminologie, c'est intéressant. J'ai appris ça sur Radio Shalom. Mais encore? Tu changes le A en Je peux donner quelques exemples. Bah oui. Je peux donner quelques exemples. Bon, par exemple, aujourd'hui, par exemple, Un espèce d'édifice ou une grande salle. Gérard, s'il te plaît. Merci. les juifs d'aujourd'hui, On dit pas les juifs. hein, les juifs d'aujourd'hui, voilà, ils se prennent pour Dieu. Voilà, ils veulent être plus haut que ce qu'ils sont. Donc, ce ne sont pas Voilà. les femmes. Bon, les femmes aujourd'hui, elles veulent se prendre pour des hommes, voilà, Oui. donc plus haut que ce qu'elles sont. Oh, Bon. le macho. Premièrement, voilà. Deuxièmement, voilà. Ils sont bons, hein. Il y a Ouais. sur listé, on retrouve aussi un certain comportement hystérique. Oui. Voilà, qu'on retrouve par exemple chez les juifs comme Jacques Albron ou comme Bernard Lévy, voilà, et chez les bonnes femmes, Oui. voilà. Il y a aussi il y a aussi le fait que les juifs ils sont dans la Ça, c'est la judéologie, ça. On est en pleine judéologie, d'accord. oui. C'est pas l'antisémitisme, c'est la judéologie. Voilà, il y a aussi l'aspect provocateur aussi. Ah, ouais. L'aspect provocateur et la tendance qu'ils ont à faire de l'inversion accusatoire. Et ça, c'est aussi chez les femmes, ça. Oui, tout Ça, à fait. vous Oui. rapprochez les deux. Mais par exemple, je sais pas moi, bon, par exemple, par exemple, j'ai par exemple une interview, bon, je donne un exemple. Par exemple, j'ai une interview de Jean-Marie Le Pen là, par Christine O'Krent, voilà. Et alors d'entrée de jeu, elle lui demande, Monsieur Le Pen, est-ce que vous croyez à l'égalité des races? Elle lui pose d'entrée de jeu, voilà, Monsieur Le Pen, est-ce que vous croyez à l'égalité des races? Voilà, elle pose d'entrée de jeu, voilà, une question provocante, C'est bien. voilà, On pour l'entend pouvoir bien. ensuite l'accuser, en fait, pour pouvoir ensuite l'accuser, On peut parler de la race. D'accord. voilà, Attends, je vais reprendre la parole. D'accord. Oui, voilà. d'accord. Bon. Je vous propose un autre parallèle. Mais la femme fait pareil, elle te dit ce que vous trouvez, Bon, est-ce que tu trouves cette fille jolie pour t'accuser non, parce non, que mais- tu veux me tromper, Non, voilà. non, mais, Ah, voilà. non, et attendez, et les bonnes femmes modernes d'aujourd'hui, voilà, elles font souvent de la provocation vis-à-vis des hommes, voilà, pour qu'ensuite on leur en colle une dans leur gueule, voilà, parce qu'aujourd'hui les bonnes femmes prétendent qu'elles sont battues par les hommes,
voilà, aujourd'hui, voilà, les bonnes femmes prétendent qu'elles sont battues par les hommes. Voilà. Oui, là, il pense Il va avoir un nouveau prix. Voilà. C'est comme le gouvernement israélien prétend qu'il est attaqué de toutes parts par les méchants, par les grands méchants iraniens, par les grands méchants syriens, par les grands méchants libanais, etc. Voilà. Voilà. Alors que ce sont eux qui font de la provocation. Hein, voilà. Hein, et ben aujourd'hui, voilà, les bonnes femmes, voilà, elles font de la provocation. Voilà. Ensuite, voilà, l'homme riposte en leur collant une dans leur gueule. Voilà. Et elles se plaignent, d'être battues. C'est excellent. Et les Israélites font la même chose. Les Israélites, voilà, ils attaquent les autres, voilà, ils donnent des coups de pied aux autres. Voilà. Et ensuite ils disent c'est l'autre méchant. Alors, bon, on reprend le. Bon, d'accord, donc on a entendu un discours sur idéologie et féminologie, très serein. Hein. Et donc je vous propose un autre parallèle. Très sérapho. Un autre parallèle entre la femme et la machine. Parce que la machine, il faut aussi étudier le fonctionnement de la machine, la psychologie de la machine. La femme tombe en panne des fois comme la machine, c'est vrai. Et l'homme aussi peut tomber en panne. Refais la boîte celle-là. Refais la boîte. Comment est-ce qu'elle tombe en panne? Quand est-ce qu'elle tombe en panne? Alors qu'un homme. On a plutôt parlé des pannes des hommes, mais les pannes des femmes, j'ai bien compris là. Non mais Vous les connaissez les femmes? lui, il vous répondre qu'il connaît bien ça. Non mais vous, pourquoi est-ce qu'elle tombe en panne? Parce que c'est comme des machines, les machines tombent en panne. Et elle tombe en panne, elle. Parce que c'est comme des machines, Elle bug. Elle bug, voilà. Vous ne l'avez pas dit pourquoi. Non, le problème c'est de savoir. Défaut d'alimentation. D'accord. Le problème n'est pas là. Le problème c'est est-ce qu'elle a une façon machinale de parler, de répéter. Est-ce que dans les codes d'émission, la machine finalement, elle se fout de vous mettez un CD quelque part. Il peut fonctionner devant un mur, ça ne gêne pas du moment que ça fonctionne. C'est le problème du fonctionnement. Le fonctionnement, le besoin de fonctionner. Les gens ont besoin de fonctionner. Ouais, la femme doit fonctionner, c'est ça. Ouais. Alors que l'homme, il peut faire des pauses. Non. L'homme, lui, c'est comme le haut et le bas. Ce qui nous attache au fonctionnement, c'est quelque chose qui est répétitif, qui marche comme ça. Bon, la machine marche. On dit que ça marche. Bon. Tout à l'heure, on parlait du miracle. Le miracle, c'est de prendre de la distance par rapport au fonctionnement. Voilà, dès que je peux prendre de la distance par rapport aux lois de la nature ou aux lois de la société, je me mets au-dessus. Tant que je suis limité par ce qui a été écrit, je ne touche pas aux choses qui existent. Valentin, il ne va pas oser toucher à quoi que ce soit des écritures, par exemple. Lui, c'est voilà. Donc pour être, il n'y a que les gens d'en haut qui peuvent se dire voilà, bon ça il faut changer, il faut corriger, etc. Donc il n'y a que les seigneurs qui peuvent faire des miracles au sens de changer ou corriger ou rectifier ou corriger le texte. Vous par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses, par exemple, vous, Jean-Paul, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à corriger dans les textes bibliques, par exemple, dans l'Ancien Testament? Ou est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a eu des rages? Vous savez qu'un musulman le dit, il y a eu des choses qui ont été corrompues, il y a eu des erreurs. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce que l'idée de trouver des erreurs, justement, quand on ne prétend pas trouver des erreurs, on ne peut pas faire avancer la science. Ah oui, mais attendez. Oui, mais là, voilà, parler tout à l'heure de Copernic, s'il n'avait pas trouvé une erreur, il n'aurait pas fait. Oui, mais vous, Jacques Heilbronn, vous savez bien essayer, vous qui aimez, essayer de trouver des erreurs. Vous ne les avez jamais entendues sur la question du procès de Nuremberg. Voilà, sur cette question-là, vous êtes silencieux. Voilà, moi j'aimerais bien vous entendre. J'aimerais bien vous voir parler sur cette question de savoir s'il n'y a pas des erreurs dans ce qu'on nous a raconté. Mon cher Valentin, parce que sur cette question-là, vous êtes totalement silencieux. Non mais attendez, personne n'est obligé de s'occuper de toutes les erreurs commises dans l'histoire de l'humanité, dans tous les temps. Donc, je m'intéresse à certaines erreurs et il y a d'autres dossiers que je ne connais pas. Oui, mais parce que on ne peut pas passer comme ça d'un dossier. Arrange. Non,
Oui, mais parce que ça vous arrange d'occulter ce sujet précis et très sensible, qui est tout à fait fondamental pour la communauté à laquelle vous appartenez. En tout cas, moi, entre parenthèses, mon cher Valentin, Et qui vous moi j'ai permet, consacré... sujet Eh bien, qui vous permet et oui, de faire taire et les protocoles des sages de Sion, tous vos monsieur, adversaires. et les protocoles des sages de Sion, monsieur Valentin, c'est pas important? Oui, je connais. Ah si, mais... Eh bien, moi j'ai publié un bouquin entier de 400 pages sur ce sujet. Alors, vous ne dites pas que je ne m'intéresse pas à ces sujets? Vous l'avez lu, mon bouquin? Non. Oui, mais sur le procès de Nuremberg... Mais moi je parle du protocole des sages de Sion. Eh ben, le protocole de Sion, il est interdit à la vente, non? On ne parle pas de savoir s'il est interdit à la vente, on ne parle que sur ce sujet-là. J'ai fait des études approfondies. Voilà. Je crois, ouais. Non, avec des annotations, ils ont... Oui, non, mais de toute façon, je vous signale que moi j'ai publié un bouquin là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Donc, je parle des sujets que j'ai étudiés, on ne se met pas à parler d'un sujet que moi je peux m'y intéresser Oui, mais parce que vous ne voulez pas l'étudier, le sujet pourquoi je veux pas... du procès de Nuremberg. Pourquoi moi, je ne voudrais pas étudier le procès de Nuremberg? Eh bien, parce que c'est un sujet qui vous concerne directement. Pourquoi est-ce que... Qui vous concerne directement. Eh bien, un judéologue doit s'intéresser à qui tout. vous permet de mettre une chape de plomb sur nous les goïms. Pourquoi? Voilà. Mais alors dites-nous, dites-nous ce que vous pensez du procès de Nuremberg. Non mais moi ce que j'aimerais savoir... Vas-y, Valentin, exprime. Non mais moi ce que j'aimerais vous voir, Séparant la Corée du c'est Nord de la Corée de la vous Chine. voir chercher des erreurs par lequel passaient les troupes chinoises. donc Ils sont on a pas Nuremberg. Parce que Moi je suis prêt à trouver des erreurs partout. voilà, parce que vous qui passez votre temps à dire que vous irez chercher Cela dit, chercher des erreurs j'en trouve dans les évangiles par exemple. des soi-disant erreurs. Dans les évangiles c'est pas mal Voilà. déjà. Oui, mais parce que ça vous arrange ça. Et pourquoi moi je voudrais que vous m'expliquiez une minute, mon cher Valentin, en quoi ce qui est le problème du procès de Nuremberg m'arrange ou ne m'arrange pas. En quoi moi ça m'arrange ou que ça m'arrange pas. Je vois pas, vous ne m'avez pas démontré que ça pouvait m'arranger. Eh bien si, parce que l'accusation d'antisémitisme, ça permet aux juifs de faire taire. Je viens de dire que c'était la judéologie. Déjà. Oui. Alors ne parlez pas d'antisémitisme. La Russie Ça permet, Et j'ai dit tout à l'heure que même être antisioniste, ça ne voulait pas dire forcément quelque chose de précis. Attendez, Jean-Paul, est-ce que vous pouvez lui demander? Ça permet vous explique pourquoi il a tellement d'importance. Ça permet de jeter l'anathème. Mais il fait des... Valentin, écoute Jean-Paul. Alors expliquez-nous ce qui pourrait vous sembler important dans le procès de Nuremberg. Qu'est-ce qui pourrait gêner dans le procès de Nuremberg? Ce que tu connais, Eh bien, le fait que vous ne soyez pas réellement les victimes que vous prétendez être. il y a deux Ah. Voilà. Bon, alors sur ce sujet-là, Voilà, parce que le fait d'être considéré comme les victimes absolues, voilà, ça vous permet. moi personnellement, je n'ai jamais dit que les juifs étaient des victimes. Ça vous permet de Mais quand il dit vous, faire taire. vous avez remarqué que toute opposition. quand il dit vous, on ne sait jamais s'il me parle à moi ou aux juifs en général. Mais les juifs en général. Ah ben non, mais on dit pas. En Non, général. mais parce que vous me parlez. On ne sait jamais si vous me parlez de moi ou des juifs en général. Et puis les juifs en général, ça ne veut rien dire non plus. Mais si, moi je mets tous les juifs dans le même sac. Comment Vous, Bernard Lévy, et Jacques non, on ne met pas tous les juifs dans le même sac. On n'a rien compris. Polo. Alors, le principe même de la judéologie, c'est de ne pas mettre tous les juifs dans le même sac. Il y a plusieurs Ça, c'est courants dans le Bernard. judaïsme. Non mais on te demande pas bon, que... tous les juifs ont le même but, hein. Tous les juifs ont le même but. Bon, Lequel? Eh ben, le règne dans l'antéchrist, évidemment. Hein. Voilà, hein. Le règne dans l'antéchrist. Voilà le clou. Voilà, c'est ce que souhaitent les juifs. Voilà, le règne dans l'antéchrist. Voilà, ils ont tous le même but. Enfin, pour eux, ils le recevront, l'antéchrist, ils le reconnaîtront, mais pour eux, ça sera quand même leur messie. Ils penseront que c'est l'homme de bien. Hein. Ils seront trompés par lui. Oui, Ils veulent pas. S'ils savaient que c'est l'antéchrist, ça serait réglé. Hein. Non mais ils le savent. Pour moi, Ils le savent. les païens, Ils le savent. Voilà, Jacques Heilbronn, quand il est dans la subversion, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. mais tout chercheur est dans la subversion. Dans tous les domaines, artistiques, scientifiques, etc. On est toujours dans la subversion. Et même en Et niveau moi j'aimerais vous voir juridique. étudier le domaine du procès de Nuremberg. Oui. Ben d'accord. Que vous refusez aussi les Dès que tu dis ça, tu es révisionniste, toi. T'as pas le droit de mettre en cause le procès de Nuremberg, t'as pas le droit. Monsieur Giuseppe Negriti, je vous signale que vous êtes Il fait moins dans fort. une vidéo sur YouTube
Vas-y, Au banquier Maroc. Il est gentil comme gars. vas-y, vas-y. Balébas. Monsieur Balébaz, monsieur Giuseppe Balébaz. Balébaz. Pourquoi Balébaz? Pétain, voilà. Pourquoi Balébaz? Ça, je ressens l'antisémitisme dans cette question-là. Non. T'as deviné? Non, mais je ne sais pas. Pourquoi non. Balébaz? Moi, je ressens tout de suite. D'abord, Explique-moi la signification de C'est un Balébaz. nom juif. Ah, moi, je ressentais pas. Qui veut dire quoi? La traduction de Non, bah, Balébaz, il a c'est pris quoi? celui-là, il a pris Vous Balébas. flairez bien le. Ah, moi, je Ah, ressentais c'est. pas. Il y a pas un peu commun avec Elbaz. Balébaz. C'est Balébas parce que c'est un nom juif tout simplement. T'as vu, ils sont contents de. Hey. Et ça veut dire quoi la traduction de Balébaz? Ça veut rien dire, c'est un nom propre, je sais pas, il n'a pas pris. Et alors, les noms propres ont des significations. C'est un Oui, pseudo mais que t'as pris? Il l'a pris pour pouvoir. Il l'a pris pour faire un truc comme Mais ça. ça, mais- par exemple, Elbaz, par exemple, est-ce que ça veut dire quelque chose, Elbaz Oui, Ouais, ouais, mais le- sur le moment, je vois pas ce que ça veut dire, mais ça Ça veut marche. quelque chose, ouais. Ça fait quelque chose. Et Balébaz, ça t'évoque quoi? Non, ça me dit rien non plus. Mais bon, on va- Elbaz. bon. Faut regarder, c'est des noms Alors, séparats. ça. Donc on parle des machines. il parle Alors que de tout à l'heure, français, alors même le Seigneur, par exemple, on a dit tout à l'heure le Seigneur, qu'il faut aussi réfléchir. Il faut avoir des discours sur chaque Comment on dit le Seigneur? le Seigneur, il a une problématique qui n'est pas celle du serviteur. Soit le caïd ou Hein? le cid. Quelle est la différence entre la mentalité, les pouvoirs et la mentalité et les objectifs d'un Seigneur et ceux du serviteur? Comme lui, il a la mentalité de l'Arbin, Valentin. Hein, moi, je fais ce qu'on me dit, moi, je fais ce qui est écrit, hein, et on ne bouge pas. Et il voudrait que nous soyons tous des larbins, d'ailleurs. C'est ça qui le fait chier. C'est qu'il voudrait qu'on soit tous, comme ça, aux ordres de ce qui a été dit, de ce qui a été écrit, et que personne n'ait le droit. Alors ça, c'est intéressant. On est en plein... Attention, hein. Bon, on est en plein dans la lutte des classes. Alors qu'est-ce que vous pensez de la lutte des classes? C'est une notion très marxiste. La lutte des classes, c'est justement qu'il y a vraiment, des deux côtés, des mentalités complètement différentes et des capacités complètement différentes. Il y a des gens qui sont en bas et qui sont programmés pour prendre ce qui est écrit et ça bouge pas, et surtout que ça bouge pas. Et puis il y a ceux qui sont en haut qui ont le droit de changer, de transformer, etc. C'est pour ça que Jésus fait partie des seigneurs, puisque lui, du moment qu'il fait des miracles, il est au-dessus. Le larbin, il fait pas de miracle, par définition. Parce que le miracle, ça voudrait changer les lois. Hein? Donc le larbin, il ne peut pas faire de miracle. Et donc finalement, la femme a une mentalité d'esclave, de domestique, parce que finalement, par exemple, elle préfère interpréter une sonate de Beethoven ou lire une pièce de Shakespeare. Quelle était la Plutôt- nationalité de Beethoven? Putain. Comment? Quelle était sa nationalité? Beethoven? Putain. C'était un Allemand. Il est né à Bonn. Alors, la femme, pourquoi, on revient à la question qu'on a posée d'ailleurs, pourquoi elle est limitée? Finalement, c'est le grand problème aujourd'hui. Pourquoi est-elle limitée? Cela dit, pour répondre à notre ami Valentin, c'est quand même assez... Moi, ça m'amuse beaucoup d'entendre des chrétiens reprocher aux juifs de se faire prendre pour ce qu'ils ne sont pas, alors qu'on sait très bien que les chrétiens sont les premiers à vouloir se faire passer pour des juifs. Inversion accusatoire. Hein? Non mais je veux dire que c'est assez comique. J'adore. Parce que nous sommes le nouvel Israël, nous sommes, voilà, nous voulons remplacer, on avait déjà fait tout un truc, nous voulons nous substituer aux juifs parce qu'ils ont démérité, parce qu'ils ont fauté, etc. Évangéliste. Et donc ça, Américain. c'est typiquement un propos Ils sont plus juifs que les juifs. Évangéliste américain. c'est des gens qui voudraient être au niveau des juifs. Voilà. Exactement, c'est ça. Ils veulent être au niveau des juifs et ils n'y sont pas et ils ne le seront jamais, y compris en passant par les seul baptêmes et par les Est-ce que le sacrements seul jour qui vont, t'as entendu que moi je comme dis un que moi, miracle, les transformer en juifs. Non, je lui ai demandé pourquoi ça marche pas ici. Oui, tout à l'heure. J'y arrive. Bon, chez Shalom. Pourquoi tu filmes moi? Alors, Ça filme pas! oui, d'accord. Il ne faut pas filmer les gens qui ne veulent pas te filmer. Mais non, mais on est dans le noir en fait. Non, mais C'est trop sombre. Mais pas écoutez, bon, bon, que- arrêtez. c'est Vos pas bon vos comme commentaires, on lumière. s'en fout. C'est pas, on ne demande pas de faire des commentaires de ce genre. Ou alors vous les faites en voix off et sans qu'on vous écoute. Bon. Donc, si on se met à la place de Dieu, l'autre jour je lui ai dit finalement, Dieu, quelles sont ses intentions, où est-ce qu'il va en venir? Il faut toujours se mettre à la place, il faut se mettre dans la tête des femmes, des machines, des esclaves, des maîtres, et pour chaque fois comprendre comment ils fonctionnent. Donc, Pour moi, une femme, c'est un vagin monté sur pattes.
Bon, c'est ça. Tu coupes. Ah non, d'accord. Non mais vous avez... D'accord, c'est de la féminologie de toute façon. Tout le monde a le droit de parler, hein, du moment. Cela dit, il ne faut pas parler avec un ton trop agressif, il faut prendre un ton mesuré. C'est le problème de Valentin, c'est qu'il ne parle pas de manière de question assez mesurée. Ben non, j'aimerais qu'on dise Inversion je suis l'inspecteur Valentin. Je préfère. L'inspecteur Colombo, vous voulez dire. Non, Valentin. Valentino, ça sera mieux, ça. Non, ça fait un peu. Mais Colombo, Mafiosi. Non, inspecteur Valentin. Alors notre ami Jean-Paul, parlez-nous de Dieu un petit peu. Quelles sont ses intentions à Dieu ou à Jésus? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quelles sont leurs motivations? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont créés, etc. Ah bah, Dieu, il a créé toute la création pour sa propre gloire. Attendez. Bon, attends, une seconde. Oui. Pour La sa question que propre vous gloire. m'avez C'est posée ça, là, alors, donc c'est pas très gentil de dire ça. interdite pour un vrai chrétien. Les C'est questions ça. que vous m'avez posées là, Oui. c'est interdit pour un vrai chrétien. Ça, vous savez pas. Si, il a créé Non, pour non. sa propre gloire. Ces questions sont interdites. C'est-à-dire que la C'est pas très création gentil de extérieure, dire ça c'est... de sa part. C'est de la théologie, c'est ça. On est en plein dans la Non, théologie. c'est pour qu'on, d'une certaine manière, Ils veulent faire. Non, il faudrait Par qu'on écoute notre- Attali. Bon. par notre aboutissement, par notre sortie, entre guillemets, à l'extérieur, notre réintégration, on manifeste dis-moi, la puissance de Dieu, mais on Toi, à amène l'époque du une Troisième certaine Reich, gloire, la gloire extérieure, enfin des t'aurais vu êtres dans qui la sont à SA. l'extérieur. Enfin, à l'extérieur de lui, Le- c'est une façon de parler, les parce gens, qu'en fait, ah, Dieu contient toute chose, a créé toute chose, c'est les mais mecs, les purs et durs. comme nous on est C'est dans les l'espace, T'es on pas est, dedans, on est t'es dit à pas la dedans. dimension, marrons, T'es pas dedans. les mecs, aux trois Ça arrête au dimensions, niveau de sa on tête. parle de sortie et de rentrée. Ils sentent pas avec eux. J'entends. Ça marche pas, c'est normal. Voilà, et donc c'est pour sa propre Ah, gloire d'accord. qu'on est là, qu'il nous a créé. Oui. Et Dieu, il est dans l'éternel présent, il a plusieurs attributs, la simplicité, l'infinité, il est Ces immuable. questions sont interdites pour un vrai chrétien. Donc interdit. c'est un être qui, c'est Non. l'être. Donc il n'y a pas de début avec lui, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de milieu, c'est un acte unique, voilà, Oui. permanent. Oui. Donc il n'y a pas de... On ne peut pas le Tu es descendre un- à notre niveau pour le... Tu es un apostat. Mais n'empêche que tout à l'heure, on a abordé la question des miracles. Alors, c'est peut-être pas Dieu qui fait les miracles, c'est Jésus, si vous voulez. Ah, Enfin, Dieu aussi fait des bon, miracles. alors, enfin, Moïse, déroge aux lois par qu'il a exemple, créées. Moïse, il faisait plutôt Moïse qui fait les miracles. Bon, alors ils font des miracles. Et le fait de faire des miracles, c'est une façon d'affirmer sa supériorité, on est d'accord. Bah, c'est surtout. C'est Le surtout fait ceux qu'il qui- fait des c'est miracles, surtout c'est-à-dire qu'il est au-dessus des lois. Et Il qu'il permet à ceux qui sont élus pour représenter sa Là, tu vis en puissance Normandie, à travers Oui. sur un peuple comme les Voilà. Juifs, comme les Moïse, comme le Jésus-Christ, comme d'autres, des saints, tout ça. Il leur permet de déroger aux lois de la nature, il leur donne ce pouvoir pour montrer qu'ils sont missionnés par lui, qu'ils ont une... Voilà, c'est pour ça qu'il permet ça, c'est pour montrer à l'humanité que c'est des hommes à lui. C'est un principe masculin, on peut dire. Un principe masculin, Dans c'est-à-dire que. certaines... Non, mais je veux dire, Il y a des femmes aussi. Non, mais je veux dire, un principe masculin, c'est celui qui a le pouvoir de modifier l'ordre des choses, de modifier les connaissances, de modifier les lois. Dieu, de toute façon, il est au-dessus du masculin et du féminin. Il dépasse Ah ouais, la oui, puissance oui, et l'acte. Hein. comme ça. L'acte, c'est le masculin, la puissance, c'est le féminin, on va dire. Enfin, on peut. Disons que ça, le féminin et le masculin, c'est le genre, on le retrouve dans toutes les espèces, mais après, on peut le transposer dans d'autres choses. Et Dieu, lui, il est au-delà du masculin et du féminin. En lui, ils sont contenus d'une certaine manière. Ils sont contenus en lui. Il est au-dessus de ça. Hein. Non. Écoutez, ça ne veut rien dire. On a le droit d'employer, on a le droit de dire que quelque part, de toute façon, les gens qui sont au-dessus sont plus proches de Dieu que ceux qui sont en dessous. Bon, Ceux qui sont élus, oui. non mais je veux dire, les maîtres, on dit Il y bien. a aussi des on femmes, on il y a aussi des maîtresses des femmes. Il n'y a pas que des hommes. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il y a des femmes qui ont participé à la puissance de Dieu. Il n'y a pas que des hommes. Hein. Et dans les autres traditions, il y a chez les anciens Romains, la Pythie, tout ça. Donc il y a des femmes qui ont des pouvoirs. Il n'y a pas que des hommes. Hein. Mais l'homme quand même a un ascendant sur la femme parce que c'est lui qui représente le côté actif et la femme le côté passif. Mais malgré tout, il y a des femmes qui participent à la gloire de Dieu aussi, qui sont des autorités pour Dieu. Hein, c'est pas que l'homme. Hein,
Donc, quand on dit le Seigneur, c'est une expression qui est tout à fait intéressante parce qu'on appelle aussi on appelle Dieu Seigneur, mais on peut aussi parler du Seigneur de tel et tel pays. Dans certaines traditions autres, c'est possible que... On dit même Signor, même le. Non mais chez nous, oui, quand je dis monsieur, c'est masculin parce que le mon Christ Seigneur. était un homme, bien sûr. Il s'est incarné dans un homme, c'est pas dans une femme, mais dans certaines traditions, je crois qu'il y a des mots, des puissances divines qui sont faits en féminin. Hein. Dans certaines doctrines, c'est Non, mais féminin. attendez, on était en train de dire que les femmes avaient des limites au niveau de la créativité, au niveau de la découverte des choses, de la construction des choses. Donc finalement, les femmes, elles n'ont pas cet attribut créatif de Dieu, qu'on le veuille ou non. Hein. Elles sont du côté des gens qui répètent ce qui a été dit, citent des choses qui ont été faites. Je pense qu'il peut donner à certaines femmes une certaine grâce qui les surélève, hein, parce que la grâce surélève la nature, et il peut donner aux hommes comme aux femmes des puissances pour les surélever. C'est presque un miracle, là, qu'une femme soit géniale, c'est un miracle. C'est-à-dire que c'est complètement contraire à la loi normale des choses. Il y en a très peu. Normalement, c'est comme un païen qui c'est l'homme qui dirige les choses normalement, et la femme qui le conseille en principe. Mais c'est vrai que quand même les femmes ont une participation. Elles sont pas. C'est vrai qu'elles ont été tirées de l'homme, de la côte de l'homme. Donc l'homme, d'abord il a créé homme et femme, et ce principe féminin, il l'a sorti. Il est un peu en dessous du principe masculin. C'est vrai, c'est une partie. On n'est pas obligé de parler. Excusez-moi, Jean-Paul. Ouais. On n'est pas obligé, quand on parle de l'homme et de la femme, de se référer systématiquement aux textes bibliques. Hein, c'est plutôt le contraire. Il faudrait comprendre les textes bibliques en étudiant l'homme et la femme. C'est là que je ne suis pas d'accord. Il faut prendre le problème à l'envers. Parce que les textes, qu'est-ce que vous en savez? Pour savoir si un texte est authentique ou pas, il faut savoir s'il correspond à une certaine réalité. Bon, on va pas commencer à dire ah oui, il a tiré une femme de nana. C'est pas très sérieux. En biologie, quand même, l'homme il a le XY et la femme elle a le XX. Hein. Oui. Donc là, on voit quand même que l'homme il a à la fois le principe masculin et féminin, et la femme plutôt que le féminin. Oui. Donc ça, déjà, voilà, là, ça c'est quelque chose qui vient corroborer ce que j'ai dit. Oui, voilà. Mais il vaut mieux de voir ça comme ça. Il vaut mieux. Alors, est-ce qu'il faut comprendre les écritures à travers la dimension scientifique, ou est-ce qu'il faut comprendre la science à travers les écritures? Bon. Et vous avez quand même tendance à dire, pour savoir la différence entre l'homme et la femme, lisons ce qui est dans la Bible. C'est quand même très très limité. Donc, non, mais c'est aussi une des sources très importantes. C'est la seule façon que vous ayez. Oui, mais c'est comme vous dites que pour comprendre ce qui s'est passé en 39 et 45, il faut se référer au procès de Nuremberg. Voilà. Moi, je dis rien de ça. Il a encore une non, mais vous, écoutez, moi je ne suis pas. C'est vraiment ce qu'on appelle une fixation. Ce que disent les juifs, ce que font les juifs. Non, mais il a une vision globale comme ça. Si vous parlez du procès de Nuremberg, il va vous parler de la femme. Là. Posez la question sur le procès de Nuremberg et il va vous répondre sur la femme. Ah bon? Oui, parce que là, il parlait des procédures. Oh, je plaisante. Enfin, cela dit, si on regarde un petit peu la question de la Shoah, on savait quand même à peu près combien il y avait de juifs en Europe orientale, et apparemment ils ont disparu. Je ne sais pas s'ils ont été exterminés ou pas exterminés, mais enfin, quelque part ils ont disparu. Il y a des chiffres, on connaît les chiffres. Je ne parle pas des chiffres. Ils sont donnés par qui les chiffres? Je ne vous parle pas des chiffres des gens qui ont été exterminés, je parle des juifs qui existaient et qui après ont disparu. Mais comment vous savez qu'ils ont disparu? Vous les avez comptés? Stop. Là, je vous laisse. Vous les avez comptés? Une seconde. Stop. Quand il y a le mot disparu, c'est ambigu. Disparu, on peut dire soit mort, ou on ne sait pas où ils sont passés. Voilà. Mais actuellement, pour faire bien, tous ceux qu'on ne sait pas où ils sont passés, on les déclare morts. Comme on ne sait pas où ils sont passés depuis 50 ou 100 ans, on pense qu'ils sont morts. Mais bon, parce que depuis le temps, bon, on peut se dire que maintenant ils sont morts. Hein. Oui. Ils ont moins de chance, mais bon. Oui, mais enfin, ils sont. Alors, est-ce qu'ils ont été enfin, en tout cas, le judaïsme polonais, on sait très bien qu'il y avait une très forte population juive en Pologne, et après, on ne la retrouve plus, cette population. Donc, quelque part, elle a dû disparaître d'une manière ou d'une autre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Pour moi, c'est le meilleur argument. Il ne s'agit même pas de prouver qu'il y a eu des exterminations, ou par quels moyens ils ont été éliminés. Ils n'ont peut-être pas été éliminés dans les chambres à gaz, peut-être été éliminés par des massacres. Dans des fosses communes, etc. Mais le résultat est là, c'est que au moins un tiers des juifs qui étaient en Europe, dans le monde,
avant 1939, ils ont disparu après la guerre. Qui est-ce qui dit ça? Mais les statistiques, les démographes. Je regarderai le nombre combien il y avait. J'ai un livre de Xavier Ballard, 1941, la question juive, commissaire à la question juive, là, en 1941, j'ai un livre de Xavier Ballard, et celui-là est très dur à trouver, je l'ai trouvé chez un bouquiniste. Il y a des cartes, Il regarde combien il y a de il y a des cartes avec tous les juifs d'Europe, C'est ça. et il faudra que je regarde le chiffre, mais là il donne les chiffres, Voilà. et là la Shoah, elle n'a pas encore eu lieu, donc Voilà, là exactement. ils sont 5-6 millions, je crois. C'est ça. Donc c'est ça la méthodologie, c'est de regarder combien il y avait de juifs avant, comment on avait calculé les après juifs, et combien il y en a de juifs C'est un après. recensement, je crois. Après, avant, maintenant, pendant, bon, on ne sait pas. Mais c'est ça. C'est pas la... Comme ça, on évite de discuter, de savoir combien de juifs ont Non, été. mais moi je ne dis rien. Hein. Moi je m'affaire. Par exemple, j'ai une vidéo d'un rabbin américain. Hein, voilà, parce que moi je ne dis rien. Hein, voilà, moi pour me défendre, je vous répète toujours voilà, que je ne dis rien. Hein, je répète simplement ce que disent les juifs. Voilà. Voilà, pour pas qu'on puisse Alors, votre argument, je dois pour pas qu'on puisse m'accuser d'inventer quelque chose. Voilà. Ah oui, donc il a. Voilà, c'est ça, j'ai c'est une une vidéo, femme. j'ai J'ai une raison vidéo- comme une femme. Faut j'ai pas une- qu'on l'accuse d'avoir inventé quoi que ce J'ai soit. une vidéo d'un rabbin américain voilà, qui dit qu'en fait il n'y a même pas 1 million de juifs qui sont morts. Pendant la guerre. Tout le monde le sait, ça. Voilà. Les gens Voilà. on le savent. On n'a pas le droit de Voilà, le dire. voilà, donc moi je ne dis rien. Voilà, moi je vous répète ce que dit un rabbin. Et alors Pour pas qu'on. On n'a pas le droit de le Pour ne dire. pas que l'on puisse. Écoute-moi, abruti, un peu abruti. Actuellement, la loi, chaque juif mort a droit, mettons, à $1 million. Peut-être pas $1 million, mais pas loin d'$1 million. Il a droit. La main est condamnée à payer sur 30 ou 50 ans. Oui, c'est. Allez, une seconde, va finir, C'est PD. la Shoah business. Écoute-moi, PD. C'est les S'il y a moins d'1 million, réparations. les Allemands paieront, Israël touchera seulement 1 million, mais 20 millions. Mais s'il y a 6 millions, Israël touchera 6 fois plus. C'est ça que vous ne comprenez pas, on est bête. Vous C'est êtes la Shoah, bête. la Shoah business. Je sais pas ce que ça veut dire, moi. On parle français ici, monsieur. C'est l'expression consacrée. Ça veut dire quoi, Shoah? Les affaires avec la. Ça veut pas dire la mort. les Shoah affaires veut de dire la la- mort. Non, non, non. Shoah, c'est de pas la- la mort. de hein. l'Holocauste. Pauvre type, va. Non, mais c'est pas moi qui ai décidé Connard, va. de Écoute-moi, Je une sais seconde. pas qui est-ce qui. Et je te parle, PD, écoute-moi. On estime que, écoute-moi, que dans toute l'Europe de l'Est, avant le Troisième Reich, il y avait en toute l'Allemagne, dans toute l'Europe, il y avait environ 6 millions de juifs. Environ. Mais, quand il y a un juif qui est mort, chez les Allemands, ça veut dire que sa femme, elle est veuve, donc c'est une victime. S'il a 3 enfants, 1, 2, 3, ça fait déjà 3 victimes, ça fait déjà 5 victimes. Donc, lui, il est mort. Une seconde. Le papa des juifs, il a perdu son fils, donc c'est une victime. La maman du juif, donc ça veut dire 7 morts, ainsi de suite. Donc chaque juif produit au moins 7 millions, 7 victimes. Une veuve, c'est une victime. Elle a perdu son mari, elle a perdu son emploi, les enfants ils sont orphelins, victimes. Alors, on a dit 6 millions de victimes, automatiquement, bien sûr. Mais après, il y a un mec intelligent, un juif intelligent, il a traduit dans la traduction, évidemment, victime par mort. Et le mot mort a réussi à mort. En fin de compte, victime, c'est victime. Pas forcément des morts. Puisque tu calcules, pour un juif qui est mort, tu as 7 victimes en général. Voilà. Et on a multiplié, s'il y avait 1 million, s'il y avait 6 millions de juifs en Europe, donc c'est 6 millions de victimes, donc après 6 millions de morts, voilà, facture s'il vous plaît. Mais ça, ce que je dis, j'ai pas le droit de le dire. Les grands rabbins le savent, mais j'ai pas le droit de le dire. Bah oui, mais je me cache parce que c'est. Moi, très franchement, je vous dirais, la question de la Shoah est une question assez secondaire. De son fait. C'est pas fondamental. Attends, pour finir, une seconde. Pourquoi fondamental? Attends, une C'est seconde, fondamental. une seconde. Selon la loi millénaire, plurimillénaire, celui qui gagne la guerre impose sa loi et refait son histoire. Ce qu'on appelle les juifs, entre guillemets, comme ils ont gagné la guerre, bah, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent dire qu'il y a eu 6 millions de morts, ils ont le droit de le dire parce qu'ils ont gagné la guerre. Un point, allez. Parfaitement. Mais oui. Oui, d'accord. Non, mais c'est bien, vous avez fait votre point, c'est bien. Ah, mais comment ça marche? Mais- Ceux qui gagnent la guerre, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent.
Donc les Juifs ont gagné la guerre. Oui, ils ont gagné la D'accord, guerre. vous l'avez dit. Parce qu'il y avait, ce que vous savez pas, écoute-moi, la guerre entre les Allemands, écoute-moi, Arrêtez, là. écoute-moi, écoute une seconde, je vais finir, une seconde.